Bonjour à tous, c'est Edwin, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo tout simplement parce que c'est pas n'importe quelle vidéo puisque c'est un tag, mais pas n'importe quel tag, c'est un tag que j'ai créé moi-même. J'ai envie de faire des tags. Je sais que c'est plus ce qui se fait le plus sur Booktube, mais voilà, j'adore ça. Je trouve que c'est super intéressant, c'est une autre façon de présenter des livres qu'on n'a pas forcément lus tout de suite, ou voilà. C'est une façon que j'aime bien de répondre aussi à des questions, d'apprendre à connaître les gens, d'avoir des recommandations. Donc j'ai décidé de créer ce tag, et ce tag, ça s'appelle le tag clap de fin annuel, clap de fin d'année en gros. Je suis trop contente, j'espère qu'il va vous plaire. N'hésitez pas à le reprendre si il vous plaît, tout simplement, ça me ferait trop plaisir. C'est la première fois que je crée un tag, donc ça se trouve il va être hyper nul. On verra bien. Moi j'aime bien les questions, je les trouve sympas, c'est quelque chose qui me correspond bien je trouve, donc écoutez, c'est parti. La première question de ce tag, c'est tout simplement la couverture qui fait le plus hiver ou le plus Noël et qui est évidemment de votre bibliothèque, ou en tout cas chez vous à ce moment où vous faites le tag. Et bien pour moi, c'est Les personnages s'éveillent sous les flocons de Sophie Jomain. Je trouve qu'il fait autant hiver que Noël. Voilà, donc il y a des sapins, il y a des petites maisons, il y a de la neige. Voilà, la couleur bleue pour moi me rapproche plus de l'hiver et en même temps on a des petits indices pour montrer que c'est un livre de Noël. Donc pour moi c'est vraiment celui qui se rapproche le plus des deux à la fois. J'en ai qui font beaucoup plus Noël, mais voilà, là je trouve que celui-ci il allait bien dans cette question. Pour la deuxième question, c'est tout simplement le personnage fictif qui serait parfait dans le rôle du Père Noël ou de la Mère Noël. Donc là vous choisissez les caractéristiques, est-ce que c'est le côté générosité, est-ce que c'est le côté physique, enfin peu importe pour vous qu'est-ce qui fait Père Noël ou Mère Noël. Pour moi j'ai choisi de mettre Ethan des Vampires de Chicago, je vous en parle beaucoup en ce moment. Donc c'est un personnage des Vampires de Chicago qui a été écrit par Chloé Neil et publié chez Milady, c'est de la Bitlit. Et Ethan en fait c'est qui? C'est tout simplement le vampire qui est à la tête d'une des maisons, parce que dans ces livres, les vampires ne sont pas du tout cachés, ils vivent avec les humains, ils ont leur propre système et ils vivent en fait dans des maisons et c'est comme une sorte de société en fait. Et il y a des échelons, il y a le directeur, donc en gros Ethan, et puis plein de gens en dessous qui ont des métiers, etc. dans la maison. Et pourquoi Ethan? Tout simplement parce que je trouve qu'il est extrêmement généreux, il est hyper généreux avec voilà, toutes les personnes qui sont dans sa maison, donc dans la maison Cadogan. Il est toujours à l'écoute de leurs besoins, donc moi j'ai vraiment choisi Ethan pour le côté générosité. Vraiment, il est à l'écoute, il est là si les autres ont besoin, donc et surtout il compte pas en fait. Si quelqu'un a besoin d'un truc qui coûte un peu cher, bah c'est pas grave, il le fait, il a les moyens aussi, mais voilà, je mets Ethan, du coup, des Vampires de Chicago, dans cette question parce que je trouve qu'il est parfait. Et j'ai très hâte, si vous faites ce tag, de voir vos réponses à ces questions. Parce que moi, c'est une question qui m'intéressait, mais j'ai eu beaucoup de mal à y répondre. J'ai eu beaucoup de mal à trouver quelqu'un qui soit un Père Noël ou une Mère Noël idéale. Pour la question 3, il s'agit d'un livre que tu recommandes chaque année pour Noël. Et là, c'est pareil, j'ai pas réussi à me fixer un seul livre. Parce que ça dépend en fait des gens, ça dépend de qui j'ai en face de moi. Mais globalement, pour tout ce qui est un peu romance mignonne, LGBT, j'ai mis Heartstopper. Pour ce qui est de la Bitlit, j'ai mis Les Vampires de Chicago parce que j'adore Les Vampires de Chicago et que franchement, ça pour le coup, je le recommande depuis des années. Pour tout ce qui est beaucoup plus jeune, j'ai mis Les Filles au chocolat. J'aime beaucoup cette saga. Je trouve que ça montre de belles valeurs, mais pas que du positif, puisqu'on parle aussi de TCA. Oui, c'est pas TSA, c'est TCA. Et je trouve ça super intéressant personnellement. Et évidemment, vu que c'est fait pour les enfants, vous vous doutez bien qu'on n'en parle pas de façon crue, hein. C'est vraiment adapté aux enfants et j'aime beaucoup trop. Et les deux derniers, c'est pareil, je vous en parle régulièrement ces derniers temps, mais c'est bien évidemment Mémoire de la forêt. Et là, je le recommande pour tout type d'âge, tout type de personnes, parce que ça peut correspondre autant aux jeunes qu'aux enfants, qu'aux adultes. Et le dernier, c'est la saga Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout, parce que, donc là c'est forcément pour des plus adultes, c'est pour un public plus averti, et tout simplement pour ceux qui aiment tout ce qui est fantasy, univers un peu, voilà,
tout est magique, tout est... voilà, j'ai beaucoup aimé cet univers, mais j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc c'est vraiment les livres en fonction des gens là que je recommande et qui me viennent à l'esprit, qui pour le coup à partir de maintenant, parce qu'il y en a que j'ai découvert que cette année, je vais les recommander tous les ans à Noël à partir de maintenant. Pour la quatrième question, c'est le livre pour finir en beauté l'année. Et donc là, encore une fois, ça va dépendre vraiment de qui répond à la question. Moi, j'ai choisi de prendre la question de quel livre j'aimerais dans l'idéal avoir lorsque l'année se passera d'une année à l'autre. Et donc j'ai mis Une ombre dans la braise de Jennifer L. Armentrout. J'ai très envie de lire cette suite de saga et j'espère sincèrement que c'est le livre qui m'accompagnera lorsque la nouvelle année débutera. Que voilà, j'ai trop envie de le découvrir. Donc pour moi c'est l'année, le livre parfait pour terminer l'année en beauté. Pour vous peut-être que ce sera une recommandation par exemple que vous recommanderiez à quelqu'un pour terminer l'année. Vraiment prenez la question comme vous le sentez. La question 5 c'est quel est l'univers fictif dans lequel tu aimerais passer Noël et ou le Nouvel An au moins une fois. Donc voilà, si vous ne fêtez pas Noël, vous pouvez répondre pour le Nouvel An. Si vous voulez, vous pouvez répondre pour les deux. Au choix encore une fois. Et moi tout simplement, j'ai choisi Mémoire de la forêt. Voilà, de Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanway. Je trouve cet univers absolument magnifique, avec de belles valeurs. J'adore ses habitants, j'adore la forêt de Belle-Écorce. C'est déjà de base, j'adore la forêt. Je suis quelqu'un de la forêt. Et on s'y sent bien. On se sent bien dans le livre, on se sent bien avec les personnages, donc si je devais choisir de faire Noël ou un Nouvel An avec des personnages et dans un univers fictif, ce serait clairement avec Mémoire de la forêt, parce que bah voilà, il y aura un peu d'aventure et il y aura des personnages qui sont doux et attachants, et je pense qu'on ne s'ennuiera pas. Voilà. Pour la question 6, c'est tout simplement de présenter un livre terminé cette année et qu'on offrirait à Noël. C'est vraiment le top du top. Et pour moi, donc là j'ai pas le bon tome, mais pour moi c'est Mémoire de la forêt, donc le tome 1 et le tome 2 que j'ai déjà pu lire. Je compte donc lire celui-ci, le tome 3. Je les ai adorés et clairement, si j'avais un livre à offrir à quelqu'un cette année, à Noël, c'est celui-ci, c'est cette saga. Parce que comme je vous l'ai dit dans la question précédente, elle est juste adorable, c'est beau, ça apporte de belles valeurs. Donc voilà, c'est le livre parfait à offrir à Noël selon moi. Et parmi les livres que j'ai pu lire et découvrir cette année. Et d'ailleurs, je vous rappelle que je fais un concours pour gagner le tome 1 dédicacé et par Sanway et par Michael Brun-Arnaud. Mais en plus dans ce tome 1, vous avez un marque-page qui est du tome 3 et qui est un marque-page limité à seulement 1000 exemplaires qui a été donné aux dédicaces. Donc franchement, n'hésitez pas à participer à ce concours, j'ai déjà quelques participants. Donc franchement, merci beaucoup à vous si vous participez. Et voilà, si vous n'avez pas encore sauté le pas, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur Montreuil, c'est dans cette vidéo qu'il y a le concours. Et bonne chance à tous d'ailleurs. Pour la question 7, c'est le livre terminé cette année et que tu offrirais à ton pire ennemi. C'est vraiment bon débarras pour ce livre. Et moi, j'ai choisi Elden Ring. Vraiment, je crois pas que je vous en ai encore parlé, mais ça va venir. Ce livre, j'ai pas du tout aimé, l'humour. Vraiment, non, nul. Je suis désolée. Je n'aime pas parler en mal d'un livre, mais là, il est pas du tout fait pour moi. J'ai pas compris l'humour. En fait, c'est vraiment ça le point noir de ce livre pour moi, c'est que l'humour est trop. Il est trop, en fait. Donc, je vous en parlerai plus en avant dans une vidéo si ça vous intéresse. Quand je vais vous faire la vidéo de mes meilleures et de mes pires lectures. Celui-ci, vraiment, dans les pires lectures, il a une bonne place parce que j'ai pas du tout accroché. L'univers, franchement, est prometteur. Il y a de quoi faire. Mais alors, l'humour, c'est trop. C'est de l'humour idiot, j'ai envie de dire, en fait. Et c'est pas du tout ce que moi, j'adhère en tant qu'humour. Donc dommage. Et clairement, c'est celui-ci qui est le pire pour moi cette année. La question 8, et là c'est vraiment pour assouvir ma curiosité et je suis sûre la vôtre également, c'est quelle est la boisson qui vous accompagne en cette fin d'année? Et pour moi c'est très simple, c'est le thé ou le chocolat blanc. Mais pour ce qui est du thé, c'est très précisément en ce moment le thé vert à la fleur de cerisier. J'ai découvert ça en septembre et j'adore, je ne bois que ça là ces derniers temps. Et le chocolat blanc, j'en bois de temps en temps, vraiment c'est ma boisson par excellence, j'adore le chocolat blanc vraiment. Et depuis que j'ai découvert en fait ça en version
à boire, je ne bois plus que ça. Fait maison, c'est juste délicieux, j'adore ça. Donc voilà, ce seraient les boissons qui me suivent en cette fin d'année, c'est trop bon. Pour la question 9, on va se mouiller un petit peu puisque c'est le livre que tu offrirais à ton tonton raciste, misogyne, homophobe et j'en passe. Vraiment, vous choisissez ce que vous voulez, histoire de le faire réfléchir un petit peu. Moi pour ça, j'ai répondu un livre de Titu Lecoq. Donc là, j'ai pris Pourquoi l'histoire a effacé les femmes, donc les grandes oubliées. Mais il y a plusieurs livres de Titu Lecoq et là du coup je me suis plus focalisée sur... Je suis désolée si vous entendez le vent, mais je crois que vous entendez pas trop vous à la caméra. Là je me suis vraiment plus focalisée sur la misogynie, sur le fait vraiment de... On efface les femmes dans l'histoire pour montrer que les hommes ont fait et pas les femmes, ce qui est absolument faux. Et Titu Lecoq est super douée pour ça, elle est super pédagogue et tout, donc franchement c'est le livre que j'offrirai à un tonton misogyne pour le coup. Et pour ce qui est homophobie, je pense que j'aurais choisi Heartstopper. Et pour ce qui est du racisme, je crois que j'ai pas de livre comme ça qui me viennent en tête qui pourrait faire réfléchir en fait une personne raciste. Donc voilà, moi j'ai choisi ce combat-là et j'attends avec impatience vraiment si vous reprenez ce tag vos recommandations de qu'est-ce que vous choisirez justement comme combat et qu'est-ce que vous recommandez justement pour ça. Donc voilà, pour moi cette question était super importante. J'ai hésité à la mettre parce que je me suis dit c'est peut-être un peu trop, mais je pense que c'est important et voilà, comme je vous le dis, j'ai pas tant finalement de livres comme ça qui peuvent aider à réfléchir et donc ça peut être une bonne chose que cette question passe et que je vois les recommandations des gens. Et pour la question 10, c'est le livre qui t'accompagne pour les fêtes de fin d'année et peut-être un futur coup de cœur. Pour ma part, j'ai choisi 2 livres que je compte lire également en cette fin d'année. Le premier c'est Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery et celui-ci je l'ai déjà mis dans ma palle de printemps si je me souviens bien et j'ai très envie de le lire là. Il est dans ma palle du Cold Winter Challenge. Donc pour moi ça vaut complètement le coup et j'espère que ce sera lu cette année là pour cette fin d'année. Sinon le deuxième ce serait Le Cœur de Fer, donc là le tome 2 de Nina Varela chez Dos Sextus. Voilà, j'ai très envie de découvrir cette suite, j'attends avec impatience tout simplement. Et on espère bien sûr que les deux seront des coups de cœur, ce serait l'idéal pour moi. De finir l'année sur un coup de cœur, ce serait parfait. Et voilà, ce tag est désormais terminé, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que les questions vous ont intéressé, j'espère aussi que vous le reprendrez s'il vous intéresse. En tout cas, moi j'ai pris un grand plaisir à le créer, j'ai pris un grand plaisir à imaginer les questions, à imaginer les réponses aux questions aussi. J'espère du coup que, voilà, que vous le reprendrez, qu'il vous plaît. Et en attendant vos retours sur ce tag, sur ces questions, si vous ne souhaitez pas y répondre dans une vidéo ou un article de blog ou Instagram ou que sais-je, n'hésitez pas évidemment à y répondre en commentaire. Et je vous remercie encore une fois du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine.